Au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, le Congrès national africain a obtenu 40% des voix et pour la première fois depuis l'avènement de la démocratie en 1994, le parti ne compte que 159 députés sur 400 après les élections. L'ANC a donc besoin du soutien d'autres partis pour continuer à diriger. Ses principaux leaders se sont réunis à huis clos pour tenter de construire un consensus national sur la forme de gouvernement la plus adaptée. Aujourd'hui, le comité national de travail fera un rapport au comité exécutif national de l'ANC sur le cadre stratégique et la voie à suivre en ce qui concerne les pourparlers que nous avons eus, ainsi que la consultation et l'engagement dans les discussions exploratoires avec d'autres partis politiques. Une majorité de ses membres soutient le président Cyril Ramaphosa, mais ce n'est pas une vue générale. La piste d'un gouvernement de coalition comme option d'un gouvernement minoritaire est sur la table. Le parti envisage un gouvernement d'unité nationale dont la composition finale dépendra des négociations en cours, selon le secrétaire général de l'ANC. Le comité exécutif national délibérera, prendra une décision et donnera un nouveau mandat à l'équipe qui s'occupe de cette question importante, à savoir comment nous allons constituer le gouvernement après les élections. Le parti MK de l'ancien président Jacob Zuma, devenu la troisième force du pays avec 14,6% des voix, a rejeté les résultats des élections et menacé de boycotter le Parlement. Il a aussi fait savoir qu'il ne discuterait pas avec l'ANC tant que le président Cyril Ramaphosa resterait à sa tête. Nous comprenons que l'ANC n'a pas obtenu la majorité absolue et qu'il doit travailler avec d'autres partis d'opposition. Toutes les options envisagées, et il y en a plusieurs, peuvent exclure l'Alliance démocratique, un parti politique auquel on peut attribuer la situation dans laquelle se trouve l'ANC aujourd'hui. La Constitution prévoit que le nouveau Parlement siège dans les 14 jours qui suivent la proclamation des résultats pour élire le président, soit d'ici une dizaine de jours. Cyril Ramaphosa devrait rester chef d'État selon tous les pronostics. Reste à déterminer avec quel type de gouvernement et quelle alliance.